Bonjour à vous les cancers et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance générale de la semaine du 15 au 21 mars. Alors désolé déjà d'avance si vous entendez du vent derrière moi, donc il y a énormément de vent aujourd'hui. J'espère que ça ne perturbera pas trop cette guidance et que vous arriverez tout de même à m'entendre correctement. Voilà, donc guidance générale, donc qui ne pourra pas parler à tout le monde, je vous le répète à chaque vidéo, donc prenez uniquement les informations qui résonnent en vous et rattachez ces informations au domaine qui vous parle le plus. Si rien ne vous parle ou si vous souhaitez avoir des informations complémentaires, eh bien n'hésitez pas à aller consulter la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Ça ne remplacera pas une guidance privée, donc si cela vous intéresse, vous pouvez me contacter, que ce soit via mon adresse email ou mon site internet que vous trouverez en barre d'infos. Je tenais aussi à vous rappeler, donc chaque mois il y a un concours donc sur ma chaîne. Pour y participer, il faut donc être abonné à la chaîne bien entendu et laisser un commentaire donc sous une guidance du mois en cours. Et à la fin de chaque mois, je tire au sort un des commentaires et le gagnant se verra accorder une guidance personnalisée et privée avec moi. Alors, pour cette semaine, et comme la semaine dernière, les cancers, j'ai tiré pour vous deux cartes ici du tarot de Marseille, une carte de la sagesse de l'oracle. On aura ensuite un tirage à 9 cartes que j'ai effectué avec l'oracle des miroirs, une carte des réponses angéliques afin de répondre à une de vos questions, et on terminera avec le message des anges tiré du petit oracle des anges. Voilà, donc débutons votre guidance les cancers avec le tarot de Marseille. Et cette semaine, j'ai tiré pour vous la carte de la lune et du chariot. Alors, ce que je pourrais déjà vous dire avec ces deux cartes, les cancers, c'est qu'on vous invite ici à croire en une évolution positive, à croire en vos qualités, en vos capacités à avancer. Donc ne vous préoccupez pas des mauvaises choses qui vous entourent, que ce soit des situations, des paroles, ça peut être aussi des mauvaises pensées. Vous êtes, selon moi, ici avec la carte du chariot, en bonne position pour atteindre ce que vous désirez. Les choses, dans tous les cas, avancent positivement pour vous. Et on peut d'ailleurs annoncer pour les personnes qui souhaitent aussi avoir un enfant, bien que si vous souhaitez un enfant, c'est la bonne période pour vous lancer. Si on vient maintenant à parler des différents domaines, et tout d'abord du domaine professionnel, on peut me dire que vous avez connu une période difficile niveau travail, mais les choses bougent maintenant. Votre ambition, votre travail sera récompensé. Si vous étiez en quête d'un poste à responsabilité, alors vous l'obtiendrez peut-être d'ailleurs durant cette semaine. D'un point de vue sentimental et affectif, vous avez pu aussi connaître une période difficile, sentimentalement parlant, une rupture, de la tristesse. Mais on va me dire ici que vous allez vous relever, et vous allez vous relever en quête de l'amour. Si vous êtes en couple, vous vivez peut-être une relation solide à l'heure actuelle, et les célibataires, eux pourront rencontrer ce qui pourrait être le grand amour. D'un point de vue financier et matériel, pour terminer, ici vous allez tout mettre en œuvre pour stabiliser vos finances. On peut annoncer d'ailleurs ici des succès financiers à venir. Voici donc les premiers messages que je peux vous communiquer avec le tarot de Marseille. On va maintenant regarder le message de la sagesse de l'oracle pour cette semaine. Et c'est la carte de l'imagination. Alors, on vous dit ici avec cette carte que c'est le moment pour vous de passer du rêve à la réalité. Donc si vous avez des envies, des projets, c'est le moment de vous lancer ou penser aussi à ce que vous souhaiteriez accomplir par la suite. Cette carte va toutefois vous dire de faire attention malgré tout. Attention à quoi? Aux illusions. Restez malgré tout cohérent dans vos projets, dans ce que vous souhaiteriez accomplir. Et
débarrassez surtout, et bien voilà, débarrassez-vous des illusions et des peurs, des doutes qui pourraient, encore une fois, bien gâcher votre parcours. On va maintenant passer à votre tirage général, donc avec l'oracle des miroirs. Donc comme d'habitude, je vais d'abord vous dévoiler ici la carte centrale qui sera l'énergie générale de ce tirage. Et cette semaine, c'est la clairvoyance. Donc cette carte de la clairvoyance parle ici bien d'intuition, forcément, bien entendu, de voyance, d'intuition. Elle nous parle aussi que vous saurez bien discerner les choses. Il y aura peut-être une prise de conscience pour certains. On pourra aussi avoir des espoirs pour l'avenir aussi avec cette carte. On va essayer bien entendu d'en savoir plus avec le reste du tirage. Je vais d'abord vous dévoiler la première ligne ici. Et j'ai la carte du boomerang de la femme, qui peut aussi être un homme bien sûr, puisqu'il s'agit d'une guidance générale, et de l'accusation. Alors, eh bien, on voit ici le retour d'une personne qui semble rivale, avec qui on a pu avoir une certaine rivalité. Une personne avec qui il y a, ou avec qui il y a eu des tensions. On peut aussi me parler bien d'une action faite vis-à-vis d'une autre personne, donc une action bien judiciaire ou administrative, et ça bien dans le but de rétablir une vérité, d'avoir gain de cause vis-à-vis d'une situation. On va peut-être d'ailleurs débuter cette action durant cette semaine, et ça bien sûr dans le but de recevoir un retour positif pour vous, bien entendu. En complément de la clairvoyance ici, en seconde ligne, j'ai la carte du temps et la carte de l'enfermement. Alors, l'enfermement, vous l'avez souvent eu ces dernières semaines, les cancers, et on le voit d'ailleurs avec la carte du temps. Je pense que ça a trop duré pour certains d'entre vous, ce sentiment de mal-être, de solitude, de ne pas s'en sortir malgré les efforts que l'on fournit. Je pense sincèrement ici qu'il y a une prise de position. Vous avez envie d'aller de l'avant et de vous sortir justement de cet état qui a trop duré. En troisième ligne ensuite, nous avons la carte du rêve, la carte du retour et on termine avec la carte de l'amour. Alors, ça parlera ici bien aux célibataires qui espèrent le retour de l'amour dans leur vie, voire même du retour d'une personne de leur passé sentimental. On a en effet peut-être l'envie de se réconcilier ici avec quelqu'un de son passé sentimental. On va maintenant lire votre guidance et votre tirage dans l'autre sens, donc avec cette première ligne. Et on retrouve d'ailleurs bien cette notion d'espoir, d'envie de retour, d'espérer le retour de quelqu'un dont vous n'avez plus de nouvelles depuis pas mal de temps maintenant. Si on en revient à la première situation dont je vous ai parlé avec la première ligne ici, bien vous allez faire votre grand retour, vous souhaitez voir les choses évoluer et vous allez mettre en place des actions, et ça dans le but d'avoir ce que vous désirez. Vous avez des espérances et vous allez tout faire ici pour les atteindre. En second lieu, on parle ici encore une fois du retour d'une personne dans votre vie. Donc certains d'ailleurs savaient qu'un jour ou l'autre, cette personne finirait par revenir, quand d'autres pouvaient tout simplement aussi l'espérer fortement. Le but de ce retour, encore une fois, peut-être dans le cadre d'une réconciliation. En troisième ligne et pour terminer, on peut me parler encore une fois d'une affaire administrative, judiciaire, d'ailleurs avec un ex-partenaire. C'est cette situation qui a d'ailleurs pu vous peser dernièrement. On peut y voir aussi encore une fois un changement d'état d'esprit.
Vous sortez aujourd'hui de votre cocon, de votre mal-être. On sort aussi bien de l'adversité. Il y avait peut-être pour certains d'entre vous beaucoup de colère en vous. Et aujourd'hui, tout ce qu'on veut, c'est de l'amour, être dans l'amour, dans la bienveillance. Voire même pour certains d'entre vous, si vous êtes en couple, de pouvoir profiter bien sereinement de votre relation actuelle. Voilà ce que je peux vous indiquer avec ce tirage les cancers. On va maintenant passer à la réponse à votre question, donc avec la carte des réponses angéliques. Je vais donc vous inviter à réfléchir à une question. Évitez la question de la semaine dernière, si vous avez consulté la guidance de la semaine dernière. Je vous laisse encore quelques instants pour y réfléchir. Et pour répondre à votre question, les cancers, j'ai tiré la carte « Si vous y croyez ». Si vous y croyez, alors la réponse sera positive. Donc pensez positif et vous recevrez du positif. Ici, on est dans la loi de l'attraction. On va terminer votre guidance, les cancers, pour cette semaine du 15 au 21 mars avec le message des anges. Et cette semaine, c'est miracle. Nos aides de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Voilà pour vous les cancers. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas bien sûr à liker, commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle guidance. En attendant, je vous souhaite de passer une très bonne semaine. Prenez soin de vous les cancers. Je vous dis à très bientôt.